un penseur francophone qui a dit aimer son enfant, c'est aussi investir dans sa tête. Et Nelson Mandela dit l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Messieurs et dames, distingués invités, chères autorités de la structure, à vos titres et rangs respectifs, je vous dis bonjour. Encore une fois de plus, bonjour. Voilà, nous sommes unis ici ce soir en Célier, comme l'a dit mon prédécesseur, pour parler de ce qui concerne la structure. Alors, sentez-vous à l'aise, souriez un peu. Vous n'êtes pas obligé d'être stressé, d'être très timide. Est-ce qu'on peut d'abord faire des petites acclamations, s'il vous plaît, des acclamations? Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est là que nous commençons notre programme. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment désolés pour ce léger retard qui est involontairement de nous, de l'équipe, parce que l'équipe était déjà là depuis lors. Alors, nous allons vraiment ici passer des bons moments pendant ces quelques minutes qui nous a été données. Sentez-vous à l'aise. J'ai lu quelque part, il a été écrit une phrase que j'aimerais que quelqu'un puisse interpréter. On a écrit lire des livres, des livres. Quelqu'un peut interpréter ça en lingala? Lire des livres, des livres. Lire des livres, des livres. Hein? Non, non. Lire des livres, des livres. Toi, tu commences à comprendre. Et quand on la voilà, merci. Est-ce qu'on peut quand même acclamer? Voilà. Alors, la première question, la deuxième question. Qui a déjà un livre? Qui a déjà lu un livre tout entier? Un livre. Qui a déjà lu un livre? Ah, ok. Oh, donc nous sommes entourés des gens délivrés parce que lire des livres, des livres. Hein, vous avez compris, non? Alors, qui a déjà écrit un livre? C'est encore une autre question. Qui a déjà écrit un livre? Nous avons des écrivains ici, non? Oh, voilà, c'est beau. Et la troisième question. Qui a déjà acheté un livre? Nous sommes entourés des gens délivrés. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Voilà. Merci beaucoup. C'était un peu pour attirer ces beaux et merveilleux sourires que j'ai pris. Alors, ne vous sentez pas effrayés. Nous allons directement passer à la présentation de la structure. Rien n'est beau que la voix de celui qui porte la vision au quotidien. Alors, je me rase que le directeur général puisse prendre la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, honorables autorités, chers partenaires, chers auteurs, chers ambassadeurs, chers invités, c'est avec une profonde émotion que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre culturelle organisée par Umoja Édition. Aujourd'hui, c'est un moment particulier, non pas parce que nous organisons cet événement ou un événement de plus, mais parce que nous partageons avec vous une vision, cette vision qui nous a animés et qui nous a fait venir ici aujourd'hui. Cette vision est née d'une conviction simple. Les talents existent partout, mais les opportunités ne sont toujours pas au rendez-vous. Combien de jeunes, comme venait de le poser Monsieur Gossen, combien de jeunes écrivent dans l'ombre sans jamais être lus? Combien de créateurs renoncent faute d'accompagnement? Combien d'idées extraordinaires disparaissent simplement parce qu'elles n'ont jamais trouvé un espace où s'exprimer? C'est pour répondre à ces questions qu'est née Umoja Édition. Notre ambition n'a jamais été de publier uniquement des livres. Notre ambition est de construire un véritable écosystème culturel où les auteurs, les lecteurs, les créateurs, les partenaires et les institutions avancent ensemble. Notre devise résume cette vision en 3 mots: connecter, rassembler, élever. Depuis notre lancement officiel le 1er août 2025, nous avons organisé un concours national d'écriture qui a rassemblé des centaines de jeunes venus de plusieurs provinces et plusieurs villes. Et nombreux, voilà pourquoi ils ne sont pas ici, parce qu'ils sont ailleurs.
Et à l'issue de ce concours est né un recueil collectif national écrit par 130 auteurs, qui est ici présent, le recueil collectif national, intitulé Lettres à l'humanité, fragments de vie, cris d'espoir et d'amour. Alors, cette aventure ne s'est pas arrêtée là. Au fil des mois précédents, de nouveaux auteurs ont été accompagnés, qui seront présentés ici, dans la production de leurs ouvrages. Une équipe s'est constituée, qui est ici présente pour juste la moitié, parce que comme on disait, d'autres sont éparpillés un peu partout dans le pays. Mais l'équipe aura l'occasion de se présenter aussi. Nous avons créé des ambassadeurs que nous avons actuellement dans 2 villes, c'est-à-dire Butembo, 3 villes, pardon, Butembo, Lubumbashi, Kolwezi. Nous avons créé un club de lecture scolaire ici à Kinshasa, à l'Institut Bobo Koli. Et nous comptons organiser des formations et des rencontres pour occasionner de nouveaux projets. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre donc à nous. Nous voulons créer un espace culturel et littéraire au Moja, un lieu où l'on viendra non seulement lire et écrire, mais aussi apprendre, créer, enregistrer des podcasts, rencontrer des auteurs, partager des idées et faire naître de nouvelles collaborations. Nous croyons que la culture n'est pas une dépense, la culture est un investissement. Elle forme les citoyens, elle crée les emplois, elle développe les compétences, elle construit des ponts entre les générations. Elle prépare l'avenir. Notre ambition dépasse largement l'édition des livres. Nous voulons contribuer à faire émerger une génération capable de vivre de ses talents, de créer des opportunités pour les autres et de participer activement au développement culturel de notre pays. C'est pourquoi cette rencontre est aussi un appel. Appel aux auteurs, appel aux jeunes, appel aux partenaires, appel aux institutions et surtout appel aux autorités. Personne ne construit une grande vision seul. Les plus belles réussites naissent toujours des femmes et des hommes qui décident d'avancer ensemble. Si vous êtes ici aujourd'hui, autant que vous êtes, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'une partie de cette histoire reste encore à écrire avec vous tous. Au nom de toute l'équipe Umoja Édition, je vous remercie sincèrement pour votre présence, pour votre confiance et pour l'intérêt que vous avez porté à notre édition. Merci. Vos réponses. Alors, nous allons recevoir ici l'intervention de la coordonnatrice. Elle va nous parler de la présentation du projet, des espaces culturels, opportunités, de métiers, des partenariats et des ambassadeurs. Alors, vous allez m'aider de recevoir la coordonnatrice Sifa. Quand elle avance, on acclame, on acclame, on acclame. Alors, après avoir découvert la mission qui anime Umoja Édition, permettez-moi de vous parler de ce qui, selon nous, donnera à cette vision toute sa force. Les femmes et les hommes la feront vivre. Une idée, aussi belle soit-elle, ne transforme pas une société si elle ne trouve pas des personnes prêtes à le porter. C'est pourquoi nous croyons que le développement culturel commence avant tout par la création d'une communauté. Une communauté d'auteurs, une communauté de lecteurs, une communauté de créateurs, une communauté des partenaires. Une communauté de jeunes qui refusent de croire que la culture est un domaine sans avenir. Chez Umoja Édition, nous pensons au contraire que la culture est une véritable source d'opportunités. Elle permet d'écrire des livres, elle permet de créer du contenu, elle permet de concevoir des projets, elle permet de raconter notre histoire. Elle permet surtout de créer des emplois et de redonner confiance à toute une génération. C'est cette conviction qui nous conduit aujourd'hui à porter un projet qui nous tient particulièrement à cœur, la création des espaces culturels et littéraires Umoja. Nous imaginons les lieux ouverts, vivants et accessibles où chacun pourra apprendre, lire, écrire, créer, échanger et développer ses talents.
des lieux où un jeune auteur pourra rencontrer son premier lecteur, où un étudiant pourra découvrir des métiers de maison d'édition Umoja. Je suis Paul Kabungu, designer graphique et imprimaire, chef adjoint du département design et informatique et adjoint direct du département de la logistique et en charge des impressions. Pour vous relater mon expérience, permettez-moi de revenir à l'origine. Un certain jour, alors que je consultais tranquillement Facebook, je suis tombé sur une publication annonçant les concours nationaux d'écriture. Étant autrefois passionné d'islam au collège, cette discipline avait éveillé en moi un amour profond pour la lecture et l'écriture. Animé par cette passion, j'ai décidé de participer à ces concours. J'ai soumis mon texte, il fut retenu. Et dans l'attente des résultats, une nouvelle opportunité s'est présentée. Cette fois-ci, il s'agissait d'un concours en design graphique pour dénicher les jeunes talents avec lesquels Umoja envisageait de bâtir l'avenir. En tant que designer et imprimeur, je pris part à ces concours et j'ai eu la grâce d'être retenu. C'est en intégrant l'équipe que j'ai compris que Umoja n'était pas un simple concours, mais c'était une grande vision. Une vision d'unité, de structuration, de valorisation des talents locaux de notre pays. Mesdames et messieurs, nous constatons avec amertume au quotidien que de nombreux des talents locaux s'éteignent faute de cadres de valorisation. Umoja Edition vient combler ces vides. Personnellement, Umoja m'a apporté bien plus au-delà que ce que j'imaginais. Grâce à Umoja, aujourd'hui je suis auteur reconnu dans les recueils collectifs qu'on vient à peine de vous présenter, ici du concours organisé en août dernier. D'ailleurs, je vous invite, vous qui ne l'avez pas encore, à vous en procurer. Vous trouverez une richesse inestimable, un véritable miel de la pensée congolaise. Umoja m'a également connecté avec mes frères et sœurs congolais d'autres provinces, m'a permis de découvrir des réalités les plus profondes de notre pays qui nous échappent souvent. Umoja a également été pour moi un catalyseur pour ma carrière en tant que designer graphique. À travers Umoja, plusieurs portes professionnelles se sont ouvertes à moi. Ainsi, je rêve d'une Umoja grande, rayonnante, une maison d'édition de référence à l'échelle internationale. Pour y parvenir, Umoja a besoin de se doter de personnes, jeunes ou adultes, ambitieux, capables d'accompagner cette grande vision. Umoja a également besoin de moyens à la hauteur de ses ambitions, des équipements modernes, ainsi que des machines professionnelles, car avec ces outils, non seulement nous n'aurons plus besoin de dépendre des prestataires extérieurs pour publier nos auteurs, mais nous pourrions aussi répondre aux besoins de toute la population dans les vastes secteurs tels que l'imprimerie en offrant des services de qualité irréprochables. C'est pourquoi, en cet instant solennel, je lance un vibrant appel à tous les jeunes, adultes, parents, d'intégrer massivement la communauté Umoja. Donc, vous faites comme moi, intégrer massivement la communauté Umoja afin d'accompagner cette vision si noble. Car Umoja est bien plus qu'une vision, est bien plus qu'une maison d'édition. Ainsi, je sollicite également auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo, aux organisations internationales, aux bienfaiteurs et aux partenaires les soutiens matériels et financiers nécessaires pour ce projet porteur d'avenir, afin que ces projets porteurs d'avenir continuent d'aller de progrès en progrès. Car cette maison d'édition a une mission sacrée, d'éduquer, unir et faire entendre la voix de nos auteurs légaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bongo, merci pour votre témoignage, votre parcours
Oui, tout a toujours commencé par un début. Même un long voyage commence toujours par un pas. Voilà, il avait vu par les réseaux et voilà, aujourd'hui, c'est toute une histoire qui peut relater. Nous allons recevoir pour les témoignages encore le directeur de la logistique, Monsieur Kanemeka. Alors, sous vos applaudissements avant qu'il avance. Chers invités, chers auteurs, et aussi ceux qui nous verront sur Internet, bonjour. Bonjour. Alors, comme j'étais présenté, moi c'est Mercé Kanemeka, chef de la logistique à Umoja. Et voilà, Umoja pour moi, je ferai un discours un peu atypique par rapport à mes confrères qui sont passés précédemment, histoire de se mettre un peu à l'aise. Alors, Umoja a commencé pour moi sur Facebook, je scrollais tranquillement. Et je tombe sur le concours d'écriture nationale. C'était un concours d'écriture et il fallait présenter son texte. Alors, comme tout le monde, je l'ai fait et j'ai même invité mes frères à le faire aussi. Et juste après, Umoja a présenté une opportunité de les rejoindre, de rejoindre l'équipe. Chose que j'ai pas hésité à faire. Pourquoi? Parce que en tant que passionné d'écriture, c'était une opportunité qui s'ouvrait. Vous savez, c'est pas quelque chose de très fréquent de pouvoir rejoindre un groupe qui partage au fait le même point de vue que vous, la même passion que vous pour l'écriture. D'autant plus que nous sommes dans une société où lorsque vous êtes écrivain, lorsque vous êtes auteur, lorsque vous êtes passionné de livres, ou même d'art, je dirais en général, vous êtes un peu stigmatisé parce que c'est pas quelque chose qui est compris de tous. Vous voyez? Alors, voyant la vision que Umoja a présentée, nous n'avons pas hésité, je n'ai pas hésité à le faire. Et voilà, aujourd'hui, je fais partie de l'équipe. Alors, ce que j'aimerais dire à vous qui pouvez nous suivre, à ceux qui sont présents là, c'est que il suffit juste d'une petite étincelle pour avoir un grand feu. Votre contribution est importante, afin que Umoja, qui est déjà une structure qui a commencé, puisse grandir. Le peu que vous pouvez apporter avec vos textes, avec votre vision, avec votre passion pour l'écriture, avec votre passion pour la littérature, peut aujourd'hui faire grandir Umoja. Parce que Umoja, c'est pas seulement nous qui sommes là, mais c'est aussi vous qui êtes loin, vous qui êtes tout près. La vision, c'est unir les auteurs, unir les passionnés de lecture, unir les passionnés de poésie. Et je pense que si nous avons tous en tête cette vision, si nous avons tous en tête cet objectif-là, nous finirons par l'accomplir. Alors, je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Merci pour votre attention. Intervenir avant lui. Alors, nous voulons maintenant passer à la présentation des auteurs, Et il y a ici 3 auteurs que nous allons présenter qui sont produits par Umoja. Voilà. Nous allons commencer par la première et c'est qu'il dira prière de noter quelque part si vous auriez des questions à poser. Nous allons le faire juste après l'intervention de ces 3 auteurs par rapport à leurs livres, par rapport à la structure, par rapport à tout. Prière vraiment de résumer vos questions pour aller tout droit. Nous allons commencer par le premier auteur qui va nous expliquer ce qu'il a écrit et puis il va parler de son ouvrage. Nous allons commencer par Mboui Benali, il est présent. Voilà. Est-ce qu'on peut la rester? Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Votre présence aujourd'hui est précieuse pour moi. Je me présente, je m'appelle Benali Mbouissi Ndanda, étudiante à l'université de Kinshasa en L2 LMD, sciences de l'information et de la communication. Je suis également auteur du roman J'aurais aimé être écoutée, une histoire profondément émouvante, inspirée des réalités que vivent nombreuses jeunes filles. Très souvent, on m'a demandé si cette histoire parlait de moi. Comme beaucoup d'auteurs, à leur début, on suppose que
nous écrivons uniquement sur notre propre vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours évité de répondre à cette question directement, mais aujourd'hui, je souhaite vous dire la vérité. Oui, cette histoire parle de moi, directement ou indirectement. Elle parle aussi de nous tous, car lorsqu'une jeune fille vit une souffrance, soyez-en certains, une autre la vit également. Parfois, le silence, à travers l'histoire d'une autre, je me reconnais aussi. Longtemps, j'ai préféré raconter son histoire plutôt que la mienne, par peur du jugement. Aujourd'hui, je comprends qu'en portant la voix d'une autre femme, je lui tends aussi la main. C'est cela, le véritable objectif de mon livre. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi celle de Moja. Un mot qui signifie l'unité, parce que nos blessures nous divisent souvent, mais c'est l'écoute qui peut nous rassembler. Mon roman aborde également un problème qui traverse les générations, le manque de communication, des parents qui veulent être entendus, des enfants qui veulent être compris, mais au final, personne n'écoute réellement l'autre. Des parents persuadés d'agir pour le bien de leurs enfants, tandis que ces derniers se sentent incompris, jugés ou même attaqués. Des jeunes qui se jugent entre eux, qui se comparent, qui se moquent, qui pensent qui pensent valoir plus que les autres. Voilà de quoi parle mon histoire. Elle raconte le parcours de Nalia, une jeune fille à qui le monde avait presque tourné le dos au moment où elle avait le plus besoin d'écoute. En quête d'affection et de compréhension, elle s'est réfugiée trop tôt dans les bras d'un jeune homme dont le seul objectif était de lui prendre ce qu'elle avait de plus cher. Le manque de confiance en elle, le complexe, le silence imposé autour de certains sujets et des parents prisonniers des tabous, persuadés persuadés de bien faire, ont peu à peu conduit cette jeune fille dans un profond gouffre. Et donc, voilà de quoi parle mon histoire. Merci. Aujourd'hui, elle a répondu à cette question parce que beaucoup de gens lui posaient des questions. Mais pourquoi ces titres? Est-ce que tu parlais de ta vie? Aujourd'hui, elle a répondu. Elle parlait de lui, mais également, elle parlait d'elle, mais également de toute la communauté de son genre. Si seulement j'aurais aimé être elle. Écoutez, est-ce qu'on peut applaudir encore pour ça? Voilà. C'est un bon titre. C'est un bon titre. Déjà, à l'entrée, quand c'est bon, donc à l'intérieur aussi, ça sera excellent. Nous allons recevoir le deuxième auteur. Permettez-moi de lui accueillir chaleureusement. Il répond au nom des... Il n'est pas là. Voilà. Et nous passons à la troisième, c'est la coordonnatrice. Voilà. Elle va retourner pour nous présenter encore son ouvrage alors qu'elle avance. On applaudit encore. La coordonnatrice Sifa Mandika. Une fois de plus encore, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, j'aimerais commencer par une simple question. Combien d'entre nous gagnent de l'argent aujourd'hui, mais terminent pourtant chaque mois en se demandant où s'est passé cet argent? C'est précisément cette question qui m'a poussé à écrire mon manuel de gestion budgétaire personnelle. Pendant longtemps, nous avons appris à gagner de l'argent, à travailler pour obtenir un revenu, à chercher des opportunités. Mais très peu d'entre nous ont réellement appris à gérer ce que nous gagnons. Or, gagner de l'argent est une autre chose. Savoir le gérer, le planifier et le faire travailler pour atteindre ses objectifs en est une autre. À travers ce manuel, j'ai voulu rendre l'éducation financière plus simple, plus accessible et surtout plus pratique. La gestion budgétaire personnelle ne concerne pas uniquement les entreprises, les économistes ou les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Elle concerne chacun de nous. Elle commence par des questions simples. Comment est-ce que je gagne? Combien est-ce que je dépense? Quelles sont mes priorités? Est-ce que je prévois mes dépenses ou est-ce que je dépense simplement ou au gré des urgences et des envies? Ce manuel est donc une invitation à reprendre le contrôle de ses finances. Il nous apprend à comprendre nos revenus, à organiser nos dépenses, à distinguer nos besoins de nos désirs, à éviter certaines erreurs financières et surtout à développer une discipline
qui peut transformer progressivement notre vie. Mais pour moi, ce manuel représente bien plus qu'un simple ouvrage. C'est aussi le point de départ d'une vision plus grande. C'est grâce à ce travail que, euh, grâce à cet ouvrage édité par Umoja Édition, que j'ai pu aller plus loin dans ma réflexion et créer ACADEF, qui est l'Académie de l'excellence financière. ACADEF est né d'une vision simple. Une personne qui comprend mieux l'argent est une personne qui peut prendre des meilleures décisions pour son avenir. À travers l'éducation financière et l'entrepreneuriat, nous voulons aider les jeunes et les communautés à ne plus seulement subir des difficultés financières, mais à acquérir des connaissances, développer des compétences et construire des solutions. Je voudrais donc remercier Umoja Édition qui ne se contente pas de publier des livres, mais qui donne aussi aux idées la possibilité de devenir des projets et aux auteurs la possibilité de contribuer à la transformation de notre société. Mon manuel est un livre, mais derrière ce livre, il y a un message. Notre situation financière ne change pas uniquement lorsque nos revenus augmentent. Elle commence aussi à changer lorsque notre manière de penser, de planifier et de gérer change. Et parfois, une simple décision financière mieux réfléchie peut devenir le début d'une vie complètement différente. Je dis et je vous remercie. Voilà. Édité par Umoja. Alors, nous commençons par qui a une question? Moi, la première question est d'abord celle-ci que tout le monde s'est posée. Où trouverons-nous ces ouvrages? La première question. Et qui a encore une deuxième question, une troisième question? Parce que je sens que c'est intéressant. Quelqu'un peut se poser la question. Où est-ce que je pourrais trouver ces ouvrages? Est-ce que c'est seulement ici ou bien c'est sur Internet ou bien il faut par commande ou bien et puis c'est à combien et comment ça se passe? Vous avez la parole. Actuellement, c'est vente par commande. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bibliothèque, nous n'avons pas une librairie. Cependant, nous avons eu la chance d'être soutenus par l'Institut Bobo Koli, qui a mis son espace à notre disposition et qui est déjà en train de construire sa nouvelle bibliothèque qui sera inaugurée le 1er septembre, la rentrée scolaire. À la même occasion où nous allons lancer le projet d'espace culturel dont parlait Madame Sifa. Et justement, ce sera aussi une journée de présentation des œuvres des enfants qui vont commencer une formation qui commence le 27 juillet au 27 août. Et donc, tout ça là, je suis allé un peu trop loin de la question, mais c'est pour montrer qu'il y a un espace qui sera à l'Institut Bobo Koli où vous pouvez trouver nos œuvres. Mais il y a aussi ce centre, la Colombe. Okay. En passant, nous disons merci à Papa Jules pour la chance qu'il nous a donnée aussi, en permettant à ce que prochainement, nos livres puissent être aussi disponibles dans ces centres ici. Et enfin, nous sommes en train de développer une application mobile qui sera disponible Dieu aidant dans les 2-3 mois venant, où vous pourrez aussi trouver les livres en version électronique. Voilà, je pense que j'ai bien répondu. D'accord, merci beaucoup. Question? Madame, vous n'avez pas une question? Vous n'avez pas une question? Vous n'avez pas une question? Si vous n'avez pas une question. Umoja publie en français ou en plusieurs langues. Ah, ok. Ça, voyons petit à petit, nous devons éditer aussi les auteurs dans les langues locales. Parce que justement, le français, on appelle ça langue officielle. C'est juste une langue, c'est une langue internationale. Universelle. Ouais. Mais dire qu'on édite seulement les Français, les gens qui parlent français, ça serait aller à l'encontre de notre vision qui est de permettre à tout le monde, parce que au fait, tout le monde a quelque chose à raconter. C'est juste, et c'est pas la langue qui doit faire à ce qu'on puisse pas. Donc oui, on éditera dans toutes les langues, mais on se prépare pour ça, justement.
Ok. Voilà. Donc, dans les prochains jours, nous aurons des manuels en Congo, en Chuluba, même en anglais, Exactement. même en espagnol. Oui, oui. Donc, il y aura un département de la traduction. Oui. D'ailleurs, ça se fait déjà sur Internet. Et quand vous travaillez en partenariat, il y a certaines personnes qui prennent vos manuels et les traduisent. Et c'est comme ça se passe. Mais déjà ici, au Moja, comme c'est une grande vision avec les temps, il y a encore une autre question qui les gens. Et par rapport au livre, quel est l'avantage de choisir Umoja? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut vivre de Umoja quand il vient, il commence sa vie, il travaille avec vous et il vit sa vie? Comment s'en sortir avec ces métiers, avec cette vision? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Quoique c'est un domaine négligé aujourd'hui. Oui. Mais c'est ce qu'on va appeler un domaine vierge, Oui. inexploité. Ouais. Et c'est justement ça qui en fait une force, je pense. Pourquoi? Vous avez vu Monsieur Paul, qui est aujourd'hui... Bon, en fait, les opportunités se présentent en deux volets. Ouais. Je vais commencer par Monsieur Paul, qui a rejoint l'équipe en tant que designer. Aujourd'hui, il gagne, quand il travaille chez Umoja, il gagne de l'argent. Donc, déjà, c'est un avantage. Euh, Quand nous allons au deuxième volet, Madame Sifa, avec son ouvrage, elle a pu créer une entreprise et nous l'avons accompagnée progressivement jusqu'à ce qu'elle y arrive. Donc, en étant auteur chez Umoja, on ne vient pas seulement pour publier un livre seulement, et ça, on a remarqué aujourd'hui, c'est courant. Des gens publient les livres seulement pour être publiés. Au sens ça, je suis devenu auteur, ceci, cela, sans continuité. Non, nous accompagnons les auteurs à construire une véritable carrière, construire une véritable communauté. La preuve en est que Madame Sifa a créé son entreprise Acadef, qui est même légalisée. Donc voilà, pour parler des avantages. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi des avantages. Voilà, moi, je pense que c'est beau vos réponses, mais les réponses que moi, je m'attendais à ce que vous me disiez. Quand vous venez au Moja, vous serez mécanisé, vous serez... Non, non, au fait, nous n'avons pas encore cette dimension-là. Ah, ok. Mais Dieu est dedans, pourquoi pas. Voilà, vous êtes en train de construire vraiment ensemble. Oui, oui. Donc, quand vous venez ici, chez Umoja, il faut avoir de l'espérance, en fait. L'espérance de bâtir. Donc, aujourd'hui ou demain, ça peut... Voilà. Voilà. Donc, faut avoir un grand cœur. En bref, faut avoir un grand cœur. Et surtout, être travailleur, persévérant, Ouais. et aimer ce qu'on fait. Voilà. Ouais. Donc, quand on aime ce qu'on fait, les sacrifices deviennent un plaisir. Vous voyez, quand vous aimez ce que vous faites, les sacrifices ne sera pas une charge. Donc, vous allez commencer à faire des sacrifices. Ça sera un plaisir pour vous parce que vous savez en quoi vous êtes investi. Merci beaucoup. Il y a encore une question? Après la présentation. Personnel, oui. S'il y a un autre type d'accompagnement par rapport à cette direction. Et comme vous savez, tout le monde n'est pas au niveau de lire et de comprendre directement. C'est quoi un autre accompagnement par rapport à Est-ce qu'il y en a? Ou bien inclus ou... Ce manuel ici, c'est pas un manuel comme tous les autres, c'est un manuel en même temps sous forme d'agenda. Alors, donc, vous allez quotidiennement remplir, poursuivre vos dépenses. Et comme vous avez dit, il y aurait certainement des gens qui vont pouvoir lire sans comprendre. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ACADEF, Académie d'excellence financière. C'est justement pour accompagner les gens à savoir comment gérer leur argent. Et Acadef ne se limite pas seulement à apprendre à gérer de l'argent. Nous allons au-delà. Après la gestion budgétaire, nous aurons l'entrepreneuriat, nous aurons des accompagnements
comment dire, psychopédagogie, si je peux le dire comme ça. Donc, oui, il y a un accompagnement par rapport à ça. Matière de la gestion budgétaire, donc, il vous propose maintenant la CADEF, non? Donc, c'est là que vous aurez tout le moyen, tous les outils nécessaires pour maîtriser votre argent. On a dit gérer l'argent n'est pas gérer son argent n'est pas question de richesse. Waouh. Waouh, ça c'est l'intelligence. Est-ce qu'on peut honorer l'intelligence par des acclamations? En tout cas, gérer son argent n'est pas question de richesse. Ça veut dire au niveau où tu es, au montant où tu es. Donc, la gestion ne commence pas par les millions. D'abord, le niveau que tu as, l'argent. Si tu n'as pas appris à gérer tes $150, donc lorsque Si j'ai pris beaucoup de temps, je l'ai fait en 7 jours. Parce que j'avais déjà l'idée, je savais déjà comment commencer l'histoire, comment elle devait se terminer. Il fallait juste que je mette sur papier et que je remette. Et en fait, quels sont les... Bon, je vous ai entendu parler aussi, mais j'aimerais apprendre ça de manière brute. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire ce livre? Les ressentis, au fait, qui vous ont poussé à écrire ce livre? soit c'était un gourmet ou bien c'était quelque chose de comme ça. C'est-à-dire que, dans certains côtés, on n'a pas été... Oui, oui. Ça, vraiment, j'aimerais savoir les motivations. Il est parti vraiment comme ça. Il est parti. Tu as voulu être écouté, mais il t'a pas écouté. Il est parti. Ah, ok. C'est un très gros gourmand qui a fait en sorte que j'écrive cette histoire. Mais, bon, pas un très gros gourmand, mais un double goût. Le premier gourmand, c'est le gourmand de la vie, quoi. Genre, le quotidien de tout le monde. Le gourmand à la maison. En dépit du gourmand à la maison, j'ai côtoyé des personnes. J'ai côtoyé des personnes qui, à un certain moment, ne m'écoutaient pas comme il le fallait. J'ai un peu été brutalisée, pas brutalisée physiquement, mais émotionnellement, j'ai été brutalisée dans les relations dans lesquelles j'étais. Et quand je sors d'une première relation, de cette relation, je me décide quand on m'a proposé l'édition, j'ai voulu écrire au départ, c'était pour prouver à la personne avec qui j'étais, à la personne qui m'a laissé, qui m'a abandonné, que j'étais capable de faire quelque chose. Au départ, c'était pour ça que je voulais écrire. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive d'abord pour moi, pour me libérer, pour essayer de comprendre une autre jeune fille dans la même situation. Parce que, si, comme je l'ai dit, si une fille l'a vécu, une deuxième fille l'a vécu. Donc, j'écoute, je parle avec les autres filles indirectement, directement, à travers mon histoire. Et l'objectif, quand vous écrivez votre livre, qu'est-ce que vous voulez que le lecteur puisse comprendre? Vous attendez quoi du lecteur après avoir lu votre livre? Ce que j'attends du lecteur aussi, Ouais. enfin, je dirais de la lectrice, mais du lecteur aussi, ce que j'attends de la lectrice, c'est que elle se dise en lisant cet ouvrage qu'elle n'est pas seule, que Nalia aussi a survécu à cette histoire, Nalia a survécu à ce gros gourmand. Donc, si Nalia a pu si Nalia a pu s'en sortir, elle aussi elle peut s'en sortir parce que c'est une fille de 16 ans qui s'en est sortie. À combien plus forte raison cette autre fille qui pourra lire cette histoire? Un peu ça. Vous avez une question qui ne voulait pas faire justement de faire un podcast participatif. Oui. Cher auteur, notez les dents. Et il y aura une suite au livre, c'est juste. Il faudrait d'abord Non, lire non, le non. livre. En tout cas, il y a des hommes motivateurs. Écoutez. En fait, je voulais savoir si madame, ou vous aurez voulu rester que dans ces domaines des gourmets ou avec l'évolution, vous aurez besoin d'être écouté même dans les autres domaines. On parle de j'aurais aimé être écouté. Ce n'est pas une histoire qui se limite que dans la relation. En gros, c'est pas une histoire qui se limite en relation amoureuse, mais c'est d'abord une histoire qui parle de famille, de société en soi, Ok. de communication. Comme je l'ai dit, communication en génération. Et donc, oui, j'aimerais qu'on m'écoute partout. Normalement, on doit être écouté pour se comprendre. Quand on ne m'écoute pas, il y a pas compréhension. Et quand il n'y a pas compréhension, on ne peut pratiquement rien faire en société. Ok. Les humains n'est pas géographique, c'est communicationnel. Alors, on peut briser ces distances en communiquant.
communicant. Alors, il faut toujours, un homme m'a dit, et juger une personne sans l'écouter, c'est un jugement très méchant. Bampa cannabis balwa lisese moko mokondi alia kanyama leto imorote. Ça veut dire quand vous recevez quelqu'un et qu'il vous donne les rapports d'une personne, en tout cas, ne jugez pas la personne sans l'écouter. C'est ce qu'il disait en fait. Donc, il faut toujours écouter. Et c'est vraiment ça, c'est le message clé de ces beaux ouvrages. De ces beaux ouvrages. Mais si aussi vous parlez trop, on n'aura pas envie de vous écouter. Hein. Si vous parlez aussi trop, on va bailler de vous écouter. Voilà. Il y a encore une question par rapport à ça. Ici au Umoja, on s'intéresse plus aux adultes ou on combine même les petits enfants. Parce que si nous rentrons au milieu scolaire, nous trouverons il y a des élèves capables de lire, d'écrire, même de faire un revue. Ils sont capables de ça. Ma question est que, est-ce que Umoja est là aussi, même pour les petits enfants? Ok. Et je pense que j'en avais déjà parlé d'une façon, ouais. Je disais à l'Institut Bobo Koli, on avait créé un club pour les élèves, et c'était au travers d'un concours de dictée justement, qui nous a permis de découvrir les talents qu'ont les élèves. Et justement, il y a une activité, comme je disais, du 27 juillet au 27 août, où nous sommes en train de former les enfants dans l'art oratoire, l'art dramatique, l'écriture créative, la musique, quoi d'autre, le design, le dessin, la peinture. Nous avions lancé l'activité le 2 juillet. On a été invité à l'Institut Bobo Koli justement pour passer le communiqué. Et nous avons certains enfants qui s'inscrivent, donc oui. Et le but est même de pouvoir créer des clubs dans toutes les écoles du pays. Mais nous y allons progressivement. Ah, ok. Oui, oui. Donc, les enfants s'y en font partie. Vous voulez compléter? Oui, je veux compléter. Alors, c'est justement pour cette raison que nous voulons créer dans beaucoup d'écoles des clubs, ok, des espaces culturels. Alors, dans ces espaces culturels-là, il n'y aura pas que des adultes, il y aura des enfants qui sont à l'école primaire comme à l'école secondaire. Nous aurons aussi des espaces culturels aux universités. C'est un processus en fait. Ah, Donc, on va y arriver. ok. Voilà. Nous allons remettre les certificats aux auteurs. Les certificats de la structure Umoja Édition. Je pense que c'est les DG qui va faire ce service. D'accord. Merci. Vous avez la parole et la coordonnatrice. Voilà. Pour la remise des certificats. Alors, nous allons remettre les certificats et les cartes d'auteur aux auteurs. Alors, les cartes d'auteur concernent les auteurs qui ont écrit personnellement leurs livres, Ok. été édités personnellement, et les certificats concernent les auteurs du recueil collectif. Et donc, on certifie qu'ils ont bel et bien participé au concours et ils figurent dans le recueil. Alors, ici, je remarque que avec amertume que tous les auteurs ne sont pas, il y a un seul auteur deux auteurs du recueil qui sont là. Ah, ils sont reconnus ici ou bien ils sont reconnus en tant que des écrivains? Non seulement pour les recueils. Ah, Ceux ok. qui sont reconnus comme écrivains, c'est-à-dire ceux qui ont publié personnellement un livre, Ok. on va leur donner des cartes d'auteur. Et sinon, pour ceux du recueil, nous avons l'honneur de remettre ces certificats aux auteurs qui ont participé au concours national d'écriture de l'édition 2025, le 1er août 2025, en l'occasion de la création officielle de la maison d'édition. Et nous avons parmi nous seulement deux auteurs qui sont venus et nous avons le plaisir d'appeler. Premièrement, Monsieur Kabongo Paul. Kabongo Paul. En deuxième lieu, Monsieur Kanemeka Marseille.
Alors, en dehors de ça, les auteurs qui ont été édités et d'autres qui sont en pleine édition actuellement, et nous l'annonçons déjà, il y a une affaire de 8 livres qui vont sortir dans les mois à venir. Et pour commencer par les auteurs qui ont déjà été édités, nous avons d'abord l'honneur d'appeler Madame Benali Mboui pour sa carte d'auteur. Non, il peut... Pose-toi un peu comme ça pour le bâche. Ouais. Ensuite, Monsieur Chiunza Crispin qui n'est pas là. Voilà, les autres ne sont pas là, mais nous avons une pensée affective pour eux. Ouais. Et nous espérons nous voir très bientôt. D'accord. Alors, merci. OK. Voilà, avant de remettre la parole à l'autorité pour le mot de la fin, j'aimerais remercier tous les participants de cette cérémonie, cette grande rencontre. L'autorité devait venir, la ministre de la Jeunesse, mais elle a appelé pour dire que elle aurait juste le rapport de l'activité parce qu'elle a été empêchée. Ah, Wow. OK. Voilà, nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin. Merci à vous, distingués invités, chères autorités, chers membres de la structure, chers protocoles. Vous êtes très bien habillés. Merci d'être là. Merci à tous pour d'avoir tout laissé pour venir répondre à cette invitation. Nous vous disons un grand merci au nom de la structure, au nom de Umoja Édition. Alors peut-être qu'il y a des questions que vous n'avez, le DG est là pour des petites précisions. Si vous avez votre livre, si vous voulez écrire un livre, si vous avez beaucoup de questions en matière de l'argent, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut dans ces manuels et il y a aussi tout un département, c'est une entreprise déjà. Oui. Voilà. Qui quotidien. Alors, merci beaucoup. Je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis moi aussi Gossen Kalonji. Je suis maître des cérémonies. Alors, je suis maître des cérémonies d'ici et d'ailleurs. Si vous avez besoin de moi, soit vous me contactez directement, soit vous contactez la coordonnatrice. Elle a tous mes coordonnées. Je pense que c'est tout pour moi. Et je vous souhaite bon continuité de la journée. J'étais pas ici. De votre côté, s'il y a un mot à dire, un mot de la fin, un mot de remerciement. Et après vous, nous allons nous séparer. Ouais. Bonsoir encore à tous. Bonsoir. Et je vais pas être long parce que le plus important que je puisse dire, c'est merci du fond du cœur pour votre présence. Nous savons les réalités de Kinshasa, les transports, les embouteillages et tout. C'est que vous vous êtes fait violence pour arriver. Donc, c'est un immense honneur pour nous. Nous vous remercions sincèrement et nous espérons qu'aujourd'hui, c'est le début de quelque chose de plus grand. On va construire tous ensemble. Merci.